Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où nous allons travailler sur les ballons, ce fameux ballon qui était bien derrière dans mon décor avec qui vous êtes nombreux à avoir voulu des exercices, du coup je vais vous en donner. Mais avant ça, j'aimerais quand même vous présenter, d'où le titre de cette vidéo d'ailleurs, Nolwenn Collet, que vous connaissez si vous suivez beaucoup mes vidéos, vous la connaissez forcément grâce à sa musique, grâce à ses morceaux de musique que vous êtes nombreux à aimer. En tout cas, c'est ce que je lis dans les commentaires et je vous en remercie beaucoup. Car moi aussi, elles me plaisent énormément. C'est grâce à ça que je peux créer des exercices et que je suis inspirée aussi. Donc Nolwenn Collet est avec nous, donc virtuellement, parce que des milliers de kilomètres nous séparent. Je suis dans le sud-ouest de la France et Nolwenn est en Irlande. J'ai eu la chance cet été, grâce à toutes ces vidéos, et de la rencontrer et je suis ravie qu'elle soit avec nous et de pouvoir aussi discuter avec elle et d'entendre ce qu'elle nous donne parce qu'elle a une musique très généreuse qui nous aide énormément pour la danse classique. Voilà, d'ailleurs, elle a une nouvelle chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Je vais vous mettre le lien juste ici, puis sinon, ça sera dans la description. Bonjour Noélie, bonjour à tous. Ça me fait très plaisir d'être invitée aujourd'hui par Noélie dans sa vidéo et ça me fait très plaisir de vous rencontrer. De temps en temps, je reçois de petits messages de remerciements pour mes musiques, donc je vous en remercie. Ça me fait toujours très plaisir. Pour cette vidéo, nous avons décidé de travailler sur l'album Opéra. Je vais laisser Nolwenn parler de son album et aussi de pourquoi l'utiliser. Et vous allez voir que ça va beaucoup nous aider pour le mouvement et les exercices. Oui Noélie, alors voici l'album Opéra que j'ai eu beaucoup de plaisir à produire. Il y a 32 opéras par 32 compositeurs différents. Pourquoi l'opéra? Eh bien, quand j'étais étudiante en piano d'accompagnement au conservatoire de Rueil, j'avais un professeur qui s'appelait Angeline Pontepère, exceptionnelle, et j'étudiais avec elle la spécialité de chef de chant. Donc là, je suis partie à la découverte de ce fabuleux répertoire qui s'étend sur pratiquement 4 siècles jusqu'à aujourd'hui, et donc de cette forme d'art exceptionnelle, parce que c'est une forme d'art qui connecte la poésie, le théâtre, la scène, la danse et la musique. Mais il y a surtout une chose très précieuse que j'ai apprise pendant ces études et en jouant de la musique d'opéra, c'est l'art de respirer. Et c'est ça que j'essaye de transmettre avec cet album, c'est d'essayer d'inviter le danseur à respirer. Qu'en penses-tu, Noélie, de la respiration en danse? Oui, alors la respiration, c'est un sujet très important en danse. De manière générale, on ne l'explique pas bien. En tout cas, j'ai ce souvenir jeune de ne pas comprendre quand mon professeur me disait respire. Parce que honnêtement, si je ne respirais pas, je ne pourrais pas me tenir devant vous ou dans un cours de danse et danser. Mais quand, après quelques années, on comprend mieux ce que le professeur explique, et ce sont des raccourcis quand on dit respire. C'est que le mouvement est un petit peu bloqué et qu'on ne sent pas cette fluidité de mouvement. La respiration a cet atout de nous aider dans l'artistique et surtout dans la musicalité. Respirer au bon moment avec la musique, c'est aussi très important. De plus, cela permet au corps d'avoir la fluidité de l'air, de s'étirer dans les étirements, ça nous permet vraiment de relâcher et de ne pas avoir ce côté très bloqué ou même d'avoir cet air très difficile quand on fait quelque chose de difficile et qu'on respire, des fois ça va mieux. Quand on respire au bon moment, avec le mouvement et avec la musique. Nous allons donc commencer un premier exercice sur le ballon où on va pouvoir échauffer sa colonne vertébrale et commencer à comprendre la respiration qu'on pourrait utiliser dans un mouvement dansé. Oui, alors voilà un extrait du Prince Igor, un opéra d'Alexandre Borodine créé en 1890. Et c'est un air très connu qui vient des danses polovtsiennes, la section de ballet qui est au milieu de l'opéra. Cette section de ballet, d'ailleurs, a contribué à rendre l'opéra très célèbre grâce à Diaghilev et au ballet russe qui ont fait représenter cette section de danse à Paris en 1909. Et j'aime beaucoup cette danse parce qu'elle est très fluide. Le texte de la danse
est chanté par un chœur de jeunes filles et il parle de liberté, de fluidité. Et on retrouve dans la musique et dans l'orchestration cette fluidité. La mélodie passe d'un registre à l'autre, d'un instrument à l'autre, en toute liberté, c'est vraiment magnifique. Pour ce premier exercice, donc on va se mettre en position perpendiculaire avec les genoux, les pieds bien à plat et on va être sur le ballon. Donc on va commencer par une respiration. On inspire, on monte les bras et on souffle en poussant l'air sur le côté. Une deuxième fois, inspirez et soufflez. Puis on va avancer tout doucement le bassin en rétroversion. On rentre son menton et on essaie de plaquer ses abdos et on revient tout doucement. Même chose sur le côté. On inspire et on expire en revenant. Même chose derrière. Et revient. Et côté. Et revient. Puis on va faire des cercles. Donc devant. On passe directement sur le côté. On essaie de voir si on va aller plus loin. Derrière. Côté. Devant. Il n'y a pas de forme en particulier, c'est vraiment on essaie de sentir ce qui se passe dans le corps, dans le ballon, si c'est agréable, si ça l'est un peu moins. Et on revient. On refait avec les demi-pointes. On inspire et on souffle une fois. Et une deuxième fois. Et souffler. Et on fait la même chose sauf qu'on est sur demi-pointe, donc on a moins d'appui, donc on va peut-être être un peu plus instable. Et on voit devant, sur le côté on revient, ça sera plus lent. Derrière on prendra le temps, on savourera le moment. Et un rond devant, seconde, derrière, seconde, deux fois, et dans l'autre sens. Et à la fin, on avancera les demi-pointes tout doucement et on viendra confortablement se tenir quand même avec les jambes. Le dos est plaqué, on essaye d'être le plus droit possible avec les abdos rentrés. On peut faire un port de bras derrière en étirant. Pour revenir, on va rentrer le menton et avancer les demi-pointes et sentir la lourdeur de son bassin dans le ballon. C'est ça qui est agréable. Et on étirera la tête en avant de revenir. Si on a le temps, on le fera 2 fois. Soyez vraiment à votre écoute et à l'écoute de la musique et du ballon aussi. On y va en musique. Donc assis bien confortablement. Et une première respiration. Et on souffle. Poussez l'air. Et on descend quand même les épaules, on inspire. Et soufflez. Et on y va. Et 1. Et soufflez pour revenir. Et sur le côté. Et soufflez, revenir. Allongez. Et de derrière, poussez dans les pieds, inspirez. Et reviens par le pubis, par les fesses. Et côté. Tout doucement, souffler et cercler devant, côté, derrière, repoussé par les pieds, côté, devant et de l'autre côté, 1, 2 et 3 et demi-pointe. On inspire et on souffle. Et on avance. Et côté. Essayez de prendre des risques, vous voyez, toujours très lourd. Et derrière. Et revenir. Et côté. Et revient. Et cercle.
Alors, dans cet extrait d'opéra qui s'appelle Samson et Dalila, basé sur une histoire biblique de Camille Saint-Saëns, qui a été créé en 1877, eh bien, c'est plutôt une étude de caractère, une étude de ce que l'on recherche à exprimer. Dalila, dans cet air, elle chante sa volonté de séduction à tout prix de Samson. Mais derrière sa volonté de séduction, qui n'est pas animée d'amour pur, eh bien, on peut sentir sa volonté de détruire Samson politiquement, de le dominer. Donc, c'est un petit peu maléfique. Mais voilà, donc comment est-ce qu'on peut incarner ça en musique ou en danse? Je vous laisse décider. C'est sur cette belle musique qu'on va utiliser le ballon comme une manipulation de Samson en étant Dalila par exemple. Et on va le prendre en l'englobant. On va le monter tout doucement en faisant bien attention d'avoir les épaules qui descendent et le ventre qui s'aspire par le dos. Et on souffle en redescendant. On passe sur le côté, on fera la même chose sur le côté. Faites bien attention, sur le côté, on va avoir tendance à monter directement l'épaule. Nous, ce qu'on veut, c'est que l'omoplate fasse une petite virgule et donc on la descend en montant. On revient de face, la même chose. Et sur l'autre côté, la même chose. On fera la même chose. On fera de même les genoux, le bassin soulevé. Si vous avez mal aux genoux, n'hésitez pas à mettre un petit coussin ou un gros coussin s'il faut. C'est vraiment par rapport aux articulations, on ne va pas les abîmer. Donc n'hésitez surtout pas. Et on fait la même chose. Donc le fessier bien tenu avec le ventre plaqué à chaque fois qu'on monte et qu'on descend aussi. On monte et on souffle en descendant. Donc devant. La même chose sur le côté, la même chose devant et encore une fois sur le côté, puis on va venir s'allonger sur le dos. Donc si vous avez un tapis, n'hésitez pas à mettre le tapis et englober le ballon, puis on va le monter en inspirant et en aspirant aussi le ventre, on essaye qu'il soit collé au dos. On monte et on descend en soufflant, en écartant les coudes sur le côté. On le fera 4 fois. Et à la fin, on englobera le ballon et on appuiera en soulevant. Donc on va inspirer en poussant le ventre dans le ballon. Et on souffle en lâchant un petit peu la pression. Soufflez, essayez de pousser le ballon, le ventre sur le ballon et soufflez. 4 fois également. Vous pouvez aussi fermer les yeux quand vous faites la respiration pour être le plus concentré vers son ballon et son ventre. On y va en musique. Englobez bien votre ballon. Inspirez, soufflez large le dos, le ventre est plaqué, les côtes sont détendues. Et montez. Et soufflez. Résistez à la descente. Et sur le côté. Et soufflez. On refait devant. Et soufflez. Et sur le côté. Et on soulève son bassin. Et on va descendre plus lentement. Résistez. Et passez sur le côté. Et résistez à la descente. Et devant. Et 1. Et on va se placer sur le dos. 5, 6, aspire le ventre, 7, et englobez le ballon. Et on monte. Et soufflez. Et montez. Et soufflez pour descendre.
descendez tout doucement. Encore une fois. Et soufflez. Puis englobez le ballon. Et respirez. Inspirez en poussant le ventre dans le ballon. Et soufflez. Encore 2 fois. Poussez le ventre dans le ballon. Soufflez. Et une dernière fois. Et soufflez. Bien. Peut-être le savez-vous, mais il y a plusieurs types d'opéra. L'opéra seria, l'opéra ballet, l'opéra buffa, l'opéra comique, l'opéra dramatique. Et celui-ci, c'est un opéra féerique, oui, d'André Messager, Isoline, créé en 1888. Peut-être savez-vous que André Messager est le compositeur de magnifiques ballets. Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est Les Deux Pigeons. Enfin, revenons à notre féerie. Dans l'opéra féerique Isoline, il y a une section sublime de ballet. Et là, j'ai choisi la mazurka. Parce que c'est pas le type de mazurka que nous sommes habitués à entendre où on accentue le deuxième temps. Cette mazurka, elle est beaucoup plus fluide, beaucoup plus légère. Et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que Messager, la deuxième fois que le thème apparaît, il crée une deuxième mélodie qui vient se superposer en contrepoint à la première. Et on a l'impression qu'il y a un deuxième personnage qui rentre en scène. Donc on a vraiment une relation à la scène, à l'espace qui se crée quand on entend cette musique. Voilà, c'est ce qui m'a beaucoup plu. On va utiliser cette légèreté pour faire l'arrière des jambes et les fessiers. Donc on va se placer sur le dos, les pieds sur le ballon, hop, les bras vraiment perpendiculaires en essayant en essayant d'appuyer les épaules au sol et les abdos sont rentrés. Et on va bien appuyer sur les pieds dans le ballon pour soulever le bassin. Donc on monte le bassin et on souffle en descendant. Et on monte et on descend. Et une troisième fois. Et on allonge les jambes en appuyant, flex les talons dans le ballon pour étirer l'arrière des jambes. Évidemment, c'est un travail que vous pouvez faire sur une chaise. C'est un petit peu inspiré des fessiers que j'avais fait sur la chaise d'ailleurs. Mais ça augmente la difficulté sur le ballon et en plus, on peut arriver à allonger encore plus ses muscles en étirant. Donc on va le faire 2 fois en parallèle et on va se placer en dehors pour faire la même chose en dehors. Essayez d'aller à chaque fois un tout petit peu plus loin. Je monte en inspirant, je souffle en descendant. 3e fois. Et je fais un allongement flex. Alors on peut soulever le ballon si ça nous étire plus ou vraiment garder les fesses au sol. Et on revient en parallèle. On va monter les fesses et une jambe et revient. Alors ça c'est très intense, donc délicatement vous le faites. Si vous sentez que ça travaille beaucoup, vous y allez doucement, vraiment très doucement. On monte, on fait la même chose de l'autre côté. On redescend et on déroule. Et on va le faire en dehors, une fois de chaque côté. Très intense. D'ailleurs, entre chaque, vous allez monter un pied, redescendre et allonger pour étirer, pour éviter que ça soit beaucoup trop contracté. La même chose de l'autre côté, on allonge. Puis en dehors, un pied et on allonge pied flex de l'autre côté également. Et on revient en parallèle pour refaire notre série du début. Avec les 2 jambes, on monte, on descend, 3e fois et après on étire. Et en dehors aussi, une fois seulement. Puis après, on allonge les jambes et on va masser l'arrière des jambes avec des petits mouvements. Donc vous sentez, vous pouvez même soulever le bassin pour vraiment sentir le poids des jambes dans le ballon. Et c'est un massage très agréable une fois l'exercice fait. Et montez les genoux et redescendre. Et on monte. Et
encore. Et descendez. Et montez. Et troisième fois. Et allonge. En dehors. Et montez. Descendez. Et montez. Et troisième fois. N'oubliez pas de respirer. Tirez. Encore. 1. Descends. Et monte. Et troisième fois. Et allongez. Attention, montez le bassin. Une jambe. Redescend. Et déroule. Et tirez. Encore. Levez une jambe. Reposez. Et déroulez. Et tirez, allongez. Encore. En dehors. Et montez une jambe. Descendez. Déroulez bien tranquillement. Et tirez. Dernière fois. Respirez bien. Et déroulez. Allongez. Et on reprend en parallèle. Et déroule. Et monte. Déroule tout doucement. Troisième fois. Et tirez, tirez, tirez les jambes. Et en dehors pour finir. Et montez. Et redescend. Prends plus lentement le tempo. Et soufflez. Et montez. Et soufflez. Tirez les jambes. Et tirez, tirez. On revient parallèle. Et on masse. Des petits rebonds. Et respirez encore une fois. Bien, super. Voici maintenant un air très connu et très joyeux. Beaucoup d'entre vous vont penser qu'il vient du ballet La fille mal gardée. Oui, mais à l'origine, il provenait d'un opéra qui s'appelle L'Élixir d'amour de Gaetano Donizetti. Il a été créé en 1832 et 5 ans après sa création, il y a une grande ballerine autrichienne, Fanny Elssler, qui l'a choisi avec d'autres airs pour figurer dans la partition de La fille mal gardée. Donc voilà, vous allez entendre, c'est un air qui a beaucoup d'humour, donc les petites notes de la mélodie sont staccato, comme ça, comme pour vous taquiner. Et c'est dû au fait que dans l'opéra, c'est un duo, une petite farce d'une riche fermière, la protagoniste de l'opéra, Dina, et d'un charlatan de village. Et ils essayent de divertir un public pendant les festivités. Voilà. Essayons maintenant de taquiner nos abdominaux avec cette super musique qui est très joyeuse du coup et qui me plaît énormément. On va se mettre les genoux sur le ballon. Alors, soit vous roulez sur votre ballon jusqu'à venir les coudes au sol et les genoux dessus. Si je fais ça, je vais prendre un petit peu plus de distance. Donc, c'est peut-être le plus agréable. Donc, vous marchez tout doucement et vous allez vous retrouver les coudes et la planche et on plie les jambes. Vous devez pouvoir plier les jambes. Et on va faire 1, 2, 3, on plie 4. Et après, on monte les fesses et on rapproche la tête vers les genoux avec une contraction du coup des abdos. Et on allonge. Et on fait ça 4 fois. 1, pam, 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 2, 3, 4, plier et allonger. Au bout de 4 fois, on va se mettre sur les mains. Donc pareil, en planche. Et on va progressivement 4 temps pour monter. Et 4 temps pour descendre. Et on va faire ça 4 fois. À la fin, on roulera. Et on viendra sur le ballon pour se décontracter. C'est pas facile, mais si vous contractez bien les abdos et que vous appuyez les genoux sur le ballon, ça donne une aide supplémentaire. On y va en musique. Et on se place sur le ballon et on avance progressivement. Yop! C'est parti. Et une jambe plie. 3, 4 et 1,
Et plier. Et on monte les mains. Allez, 1. Et encore. Et soufflez. Le plus en plus haut à chaque fois. Et finissez. Super. Je pense que ça serait bien qu'on le refasse une fois. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Allez, comme ça on essaye d'aller un petit peu plus à chaque fois. On le refait une fois. On se replace. C'est parti. Et 1. Et on monte et on revient. Et 1. Remontez. Et dernière fois. Et on monte sur les mains. Aspirez bien le ventre. Et allongez. Et montez. Et allonge. Allez, on essaye d'amener la tête vers les genoux. Et dernière fois, allez, courage. Et on roule. Super. Alors, je tenais vraiment à partager cet opéra avec vous. C'est le couronnement de Popée de Claudio Monteverdi. Il a été créé en 1642 et c'est le dernier opéra du compositeur. Ce compositeur vraiment a contribué à l'essor de l'opéra dès le départ, il y a presque 4 siècles. Et l'air que j'ai choisi, c'est l'air final entre Néron et Popée où ils expriment l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre. Mais tout l'opéra réellement, il est axé sur les passions politiques et les passions amoureuses. Et dans cet air, à la fin, on entend des frottements, des dissonances assez importantes, mais à chaque fois, elles se résolvent en parfaite harmonie. Donc c'est comme si on pouvait tirer une leçon en écoutant cette magnifique air de comment résoudre les différends qu'on a avec les autres et tout en harmonie. Du coup, on va se mettre en harmonie avec le ballon et on va se mettre sur les coudes, le ballon entre nos pieds. Donc on va essayer de ne pas avoir le pied en dedans, en serpette, mais vraiment bien aligné. Et on va aspirer le ventre. On va monter en donnant une légère pression sur le ballon pour vraiment travailler l'intérieur des jambes. Puis on allonge dans l'alignement, on fait un beau pied flex, revenir pointer, plier pareil dans l'alignement et reposer. On va faire ça 4 fois. Donc je remonte. 1, on monte, on allonge. Alors n'allongez pas vers la tête, mais vraiment dans l'alignement de la cuisse, dans la longueur, flex, toujours en mettant une petite pression, pointe et on replie. Puis on va faire la même chose en dehors. Donc on va mettre le ballon entre ses pieds aussi. On monte, on allonge et on va appuyer dans le flex, pointe, replier tout doucement avec contrôle. Si vous le sentez, vous faites la même chose, le dos au sol. Donc là, il va falloir vraiment faire attention de ne pas creuser dans les reins, d'appuyer au maximum son ventre pour justement bien travailler les abdominaux et les faire correctement. On y va en musique. On se met sur les coudes, le ballon entre nos pieds, le pied évitez de l'avoir en serpette et on aspire son ventre. Les épaules décontractées. Et soufflez. Et on monte. 1. Allongez. Et flex. Pointe. Et revenez tout doucement. Contrôlez. Et reposez. Vérifiez votre ventre. Et on refait. 1. Petite pression sur le ballon. Allongez. Flex. Et pointe. Et pliez tout doucement le ventre. Et repose. Encore 2 fois. Allongez. Flex. Pointe. Et repliez tout doucement. Et repose.
Dernière fois parallèle, allongé, flex, poussez le flex en l'air, pointe et repliez tout doucement et en dehors. Et on monte, allongé, flex, pointe, replie et montez, allonge, flex, pointe, repliez et petite pression sur le ballon. Encore 2 fois. Tout doucement. Et 1. Flex. Pointe. Et on se met sur le dos. Flex. Pointe. Repliez tout doucement, aspirez le ventre et repose. Et flex, aspirez le ventre et descendez tout doucement. Encore 2 fois. Flex, pointe, repliez. Et encore une fois. Flex, pointe. Et on se met en dehors pour finir. Et montez. Allongez. Flex, pointe. Replacez le ballon s'il faut. Et allongez, flex, aspirez le ventre. Allez, encore 2 fois, courage. Allonge et flex, pointe et pliez. Et allongez, flex, pointe et reposez. Voici maintenant un air qui va vous connecter à un des plus grands thèmes de la littérature universelle, Don Juan. L'opéra du même nom est de Mozart et il a été créé en 1787. Dans le duo que vous allez entendre sous forme d'arrangement de piano pour la danse classique, eh bien, Don Juan essaye de séduire Zerlina et il voudrait bien qu'elle le suive dans son château. Elle est presque sur le point de céder, mais heureusement pour son fiancé, Elvira, une de ses amies, arrive et elle la tire d'affaire. Voilà, ce qui est intéressant musicalement, c'est que Mozart utilise des harmonies très pures, très innocentes, et vous allez voir, la mélodie est séduisante, comme si elle essayait d'endormir la méfiance de Zerlina. Donc profitez-en et ne vous laissez pas avoir. Sur cette aire de Don Juan, j'ai décidé qu'on s'amuse avec le ballon en se massant. Donc là, on a vraiment contracté beaucoup de muscles. Donc l'idée, c'est que en musique, on puisse rebondir sur le ballon et venir masser. Donc ça peut être assis. Donc là, par exemple, si je vais un peu plus loin et que je rebondis, je peux masser derrière les genoux. Et puis, je peux me déplacer sur le ballon pour aller sur le côté et masser un petit peu plus les cuisses, le bas du dos. Enfin voilà, vous allez vous amuser et prendre plaisir avec un ballon, à savoir comment je peux me faire du bien en sautillant sur le ballon. Vous pouvez aussi faire une pause et vous mettre dessus pour masser au niveau des cuisses. Ça peut être aussi en rebondissant chacun, en allongeant les jambes par exemple, et je rebondis, j'appuie. Alors l'idéal, c'est si vous avez quelqu'un qui peut vous aider, c'est aussi très agréable. Sur le côté aussi. Enfin, on va utiliser cette musique de cette séduction pour se masser et pour se faire du bien soi-même. On y va. Donc inventez, vous n'êtes pas obligé de me suivre et si vous n'avez pas trop d'idées au début, vous pouvez très bien faire comme je fais. Essayez de ne pas prendre de tension, vraiment rebondissez. Vous pouvez aussi en profiter pour vous étirer si ça vous fait du bien.
Vous voyez, en mettant des petites pressions, ça nous permet vraiment de masser ses jambes. Des fois, il vaut mieux en faire un par un. Et encore une fois, si vous êtes plusieurs à faire la vidéo, n'hésitez pas à alterner. Un debout qui appuie sur le ballon pour pouvoir masser. Même se mettre carrément sur le côté, sur le ventre, c'est très agréable aussi. Et puis sur le dos, il faut aller un petit peu plus doucement, mais vous pouvez rouler également. C'est aussi ça le ballon, c'est explorer les possibilités. Qu'est-ce qui peut... Alors ça prend du temps effectivement, mais on peut arriver à trouver plein de mouvements qui nous sont agréables très personnellement. Alors nous voici maintenant face à un air magnifique qui vient de l'opéra Lakmé de Léo Delibes, un opéra qui a été créé en 1883. Léo Delibes, vous le connaissez, c'est le compositeur de Coppelia, le compositeur de Sylvia, le compositeur de La Source, vraiment qui a créé des partitions pour ballet absolument magnifiques. Et cet air, ce duo, il se déroule en Inde. Et Lakmé et sa servante Malika sont en train de cueillir des fleurs pour les apporter à un temple, et des fleurs odorantes, et donc elle parle de la senteur des fleurs, de la beauté du paysage. Elles sont au bord d'un ruisseau. Et d'ailleurs, Léo Delibes, pour illustrer le ruisseau, utilise une barcarolle, qui est un morceau qui fait référence à l'eau. Donc voilà, une très très belle mélodie. Vous allez entendre la ligne mélodique, elle se développe un petit peu comme des volutes qui s'élèvent dans l'air et puis qui retombent. Donc je pense que ça va vous inspirer pour un beau port de bras. Pour ce dernier exercice, donc on va faire des ports de bras, mais avant j'aimerais qu'on s'étire un petit peu en profitant de la musique et en essayant d'être le plus détendu possible. Donc on va commencer. Alors si vous avez un meuble, une barre, pour vous aider, si vous avez le déséquilibre, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous aider. Donc on va mettre une jambe sur l'autre genou pour étirer les fessiers et on va venir avancer tout doucement. Alors avant, vous pouvez faire quelques rebonds pour voir comment ça se passe. Et après, on va rester dans la position pour étirer le fessier. Donc on va rester pas mal de temps. Vous connaissez maintenant ma manière pour les étirements. C'est vraiment de respirer, de se détendre. Et on va faire la même chose de l'autre côté. En restant tout doucement. Ensuite, on va ouvrir les jambes à la seconde, le plus seconde possible. Et puis, on va passer d'une jambe sur l'autre pour étirer au niveau des hanches. Et on va faire la même chose avec les mains au sol, tout doucement. Donc, on restera pareil dans les positions. On ne fera pas aussi rapidement. Et on va venir étirer son dos, allonger loin, en lâchant vraiment la nuque. Et pour revenir, on va appuyer les vertèbres sur le ballon. Et on ira étirer devant aussi avec les bras, donc plusieurs fois. Et après, on fera un port de bras. Donc, on viendra inspirer bras couronne et on ouvrira. Et on pousse dans les pieds, dans les fessiers, extérieur couronne, fermé. Et on ira sur le côté, devant, bien rond, côté. On peut bouger aussi avec le ballon ouvert. Et on refera ça plusieurs fois de l'autre côté. On y va en musique. Le pied sur le genou
puis on fait quelques rebonds. Respirez bien. Et on va venir avancer tout doucement les bras, soit au sol, soit sur le genou, pour étirer la partie des fessiers. Le dos plat, ça peut étirer plus selon la personne. Et on vient respirer là. Inspirez et soufflez. Détendez vraiment la nuque. Et revenez tout doucement. Ouvrez la jambe et allongez, revenez. Et on fait la même chose de l'autre côté. Quelques rebonds pour commencer. Et on avance. Respirez bien, longue nuque ou alors relâchez complètement. Et n'ayez pas de force dans les épaules. Essayez vraiment de... Respirez. Et on revient tout doucement. Et on va ouvrir les jambes à la seconde. Et on ballonne. Les deux pieds sont au sol. Et on peut allonger un bras en plus. Et changer. Respirez bien. Et revenir. Et on avance les mains au sol. Du coup, on a vraiment le ventre sur le ballon. On peut relâcher un petit peu là, dans cette position, en faisant des allers-retours. Et on va d'un côté. On peut apporter son buste vers la jambe qui est au sol. Et on revient de l'autre côté. Revenez tout doucement. Déroulez. Fermez les jambes et on étire un peu le dos. Avancez progressivement et lâchez le haut du corps. Vous pouvez mettre les mains au sol comme si on allait faire un pont et faire des allers-retours avec le ballon. Il ne faut pas que ça vous fasse mal, il faut vraiment que ça soit agréable, que ça étire un peu. Et pour revenir, on appuie sur le ballon, on tient la tête et on appuie sur ses pieds. Et on va avancer le dos. Et là, on peut appuyer encore plus pour allonger, essayer d'étirer son dos. Et dérouler tout doucement. Et on va faire un port de bras couronne. Et ouvert. Et extérieur. Et revenir. Et sur le côté. Devant. Et côté. Et ouvrez.
beaucoup, j'espère que ce format de vidéo vous a plu. En même temps que de faire de l'exercice, on apprend énormément de choses. Merci beaucoup Nolwenn. Mais d'ailleurs, t'aurais pas pu être chanteuse d'opéra? Merci, merci beaucoup. Non, je n'aurais jamais pu devenir une chanteuse d'opéra. Mais enfin, c'est pas grave, je n'ai pas de regrets. Merci beaucoup Noélie de m'avoir invitée aujourd'hui, ça m'a fait très plaisir d'être avec vous. Si vous souhaitez en savoir plus sur mon album, vous pouvez le faire sur mon site internet ou me retrouver sur les plateformes de streaming ou YouTube. Mais surtout, j'espère que vous allez continuer d'explorer le fabuleux répertoire de la musique d'opéra quand vous dansez.